السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Écoutez, on va attendre, Inch'Allah, que le monde arrive sur le live, Inch'Allah, pour commencer à discuter de ce sujet qui, Inch'Allah, intéresse beaucoup de monde. En attendant, je vais lancer le live sur un autre téléphone pour pouvoir voir vos commentaires. Alors... Ah oui, aussi, autre chose que j'ai oublié de faire. Voilà, on est revenu. Pour être tranquille, j'ai enlevé les données mobiles pour pas recevoir de notifications. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Laissez-moi des messages pour me dire que tout le monde entend correctement, Inch'Allah. Est-ce que vous entendez et voyez correctement? On va rajouter un petit peu de lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, Inch'Allah, il y a du monde qui est déjà au rendez-vous, donc bon, on va commencer. Bismillah. N'hésitez pas à laisser vos questions, Inch'Allah. Vous laissez des questions au fur et à mesure, et moi, au fur et à mesure, Inch'Allah, je vais revenir à vos questions pour pouvoir y répondre. Donc voilà. Alors sans plus attendre, bon cette fois j'ai un peu plus structuré mon live parce que c'est un sujet tellement complexe qu'il fallait pas être en mode freestyle. Donc voilà, j'ai pris des notes et Inch'Allah je commence dès maintenant. Alors ce qu'il y a à savoir déjà, c'est que je vais vous donner des informations qui sont selon mes connaissances. Donc inutile les messages genre non tu te trompes, c'est pas ça, enfin bien sûr non, ils sont pas inutiles ces messages-là, il faut me redire si je me trompe ou quoi, bien sûr, c'est possible que je me trompe ou c'est possible aussi que les choses aient évolué. Aux Émirats ça évolue énormément, les prix varient, les frais varient, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais en tout cas ce que je vous dis c'est que voilà, ne m'attaquez pas sur ça en me disant oui mais non tu dis n'importe quoi aussi ou ça, non. Ce que je vous dis c'est selon mes connaissances, en toute sincérité, avec mon expérience, d'accord? Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai émigré aux Émirats en 2013, donc voilà, j'ai fait Ajman, j'ai fait Umm al-Quwain, donc je connais pas mal les Émirats, alhamdoulilah. Bon, il y en a qui connaissent plus que moi, ça c'est sûr, mais en tout cas voilà, alhamdoulilah, je vais vous donner les infos, Inch'Allah, en tout cas que moi j'ai. Donc pourquoi ce titre? Illusion, exagération, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai remarqué sur ce sujet-là, c'est que beaucoup ont trop d'illusions, dans le sens où ils pensent que aux Émirats, voilà, comment dire, ils vont venir, ça va claquer des doigts, ça va bien se passer, tout est huilé, etc., etc. Il faut quand même savoir que les Émirats, c'est un pays où il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, en tout cas de manière, étatique. Il n'y a pas le chômage, il n'y a pas le RSA, il n'y a pas, comment il s'appelle aussi, toutes les trois lettres là, qui existent là. Comment il s'appelle l'autre? Subhanallah, j'ai oublié. L'aide sur l'APL, l'aide sur le loyer, enfin bon, il y a pas toutes ces choses-là. Donc faut se bouger. Voilà, faut se bouger. Aux Émirats, faut pas dormir, faut faire les causes pour pouvoir subvenir à ses besoins, et voilà. Mais dans un autre sens, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça permet d'être plus autonome. Justement, en France, on a été un petit peu justement, nourri au biberon un peu trop tardivement, un peu trop jusqu'à très tard. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très assisté, malheureusement. Quand je dis ça, je m'inclus dans ces choses-là, bien sûr. Hein. Faut pas oublier que moi aussi, je viens de France et que, voilà, on a tous été dans ça. Après, bien sûr, plus ou moins selon les gens, selon les personnes, c'est plus ou moins marqué. Et aussi, ils ont des illusions certains parce qu'ils se disent, mais attends, il y a des gens qui vivent avec des salaires médiocres, entre guillemets, c'est-à-dire des salaires très très bas, des salaires à 200, 300 euros. Ils arrivent à vivre, certains même avec 400, 500, 600 euros, ils vivent en famille, etc. Des Indiens, des Pakistanais, des Arabes, etc. Et moi, je vais venir, je vais gagner un peu plus que ça en plus, donc normalement ça va le faire, Inch'Allah. Faut pas avoir trop d'illusions, d'accord? Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie exagération. La partie exagération, et c'est celle qu'on entend le plus en réalité.
C'est celle qui fait le plus d'écho. C'est par exemple de dire aux Émirats, voilà, il faut un budget minimum de 5 000 euros. Toi, t'as une femme, t'as 2 enfants, bon, vous, c'est 5 000 euros minimum. Mais comment tu arrives à sortir ce chiffre-là? Tu le connais, la personne, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam. À la rigueur, c'est ton meilleur ami, tu le connais depuis 20 ans, je vais te dire, ok, bon, tu sais de quoi tu parles. Mais si la personne, tu la connais pas, comment tu peux dire que cette personne-là, il lui faut au minimum 5 000 euros? Si ça se trouve, cette personne-là, 1 000 euros, 2 000 euros, ça va lui suffire. Donc voilà, il y a des gens qui vivent, des familles, et même des gens de France, hein, des familles de France qui vivent avec 1 000 euros aux Émirats. 1 000 euros. Donc aujourd'hui, dire non, 5 000 euros minimum, etc. Après, vous allez me dire, oui, mais dans quel Émirat? Bien sûr, il y a des différences selon les Émirats, ça, on est tout à fait d'accord. Mais à la base, quand on était en France, je parle pour beaucoup, hein, c'est pas tout le monde, bien sûr. Mais ceux qui travaillent à Paris, en France, est-ce qu'ils habitent à Paris? Ben non, la plupart qui travaillent à Paris, ils n'habitent pas à Paris, ils habitent en banlieue parisienne, plus ou moins éloignés d'ailleurs. Il y a même des gens qui travaillent à Paris et qui habitent même à Rouen ou en Normandie, en Picardie, etc., etc. Donc ils font des centaines de kilomètres pour aller travailler à Paris. Et nous, on n'est pas capable de le faire aux Émirats. Donc après, il faut regarder, voilà, chacun selon ses objectifs. Ça, c'est une chose très importante. Si la personne elle part aux Émirats pour avoir la belle vie, bien sûr qu'il va chercher le mieux, il va chercher un certain confort, il va chercher voilà, certaines choses justement même qu'il n'avait pas en France. Celui-là, ça va être compréhensible. Mais pour ceux qui vont pour la religion, c'est-à-dire ils vont vraiment faire la hijra, ils vont faire le voyage pour préserver leur dîn, pour préserver leur religion, ils font ça pour Allah. Dans ce cas-là, c'est pas les mêmes objectifs. Donc celui-là, il va devoir justement peut-être revoir ses objectifs en fonction de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il est capable aussi comment dire de subir comme manque de confort. Quand je dis subir, c'est parce que j'ai pas trouvé de meilleur mot, mais voilà, on s'est compris dans le sens, une personne, voilà, elle va pas non plus se mettre dans des conditions qu'elle va pas supporter. Faut pas non plus trop se adab, trop se mettre un châtiment dans sa vie. Mais voilà, il faut un juste milieu, voilà, il y a de la préparation aussi avant de partir, etc. Voilà. Bon, parmi les causes de préparation, il y a aussi le fait de prendre des informations, chose que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas de prendre des notes. N'hésitez pas de prendre des notes, parce que je vais donner pas mal d'informations avec des chiffres. Donc soyez prêts, Inch'Allah, à prendre des notes. Comme ça, vous allez garder ça au propre et vous allez les garder en tête, Inch'Allah. Donc pour revenir à ce que je disais, donc essentiellement, il y a quelques points aux Émirats qui coûtent plus ou moins cher en fonction des gens. Donc, parce que vraiment, c'est ça qui diffère. Hein. Une personne aux Émirats peut te dire non, 4 000 euros, moi, ça ne me suffit pas. Et c'est une personne qui a d'expérience aux Émirats qui va te dire non, moi, aux Émirats, il me faut minimum 4 000 euros. Ça se trouve, c'est un célibataire ou bien même quelqu'un qui est juste marié. Mais cette personne-là, il lui faut 4 000 euros. Mais parce qu'il a un certain confort de vie, il a des habitudes. Il a ouais, c'est ça, c'est des habitudes en fait. C'est des habitudes en fonction de sa vie qui fait que sa vie, elle coûte cher en fait. Sa vie, elle coûte cher, son quotidien, il coûte cher. Donc son budget mensuel, il va pas être le même que celui qui est plus simple, qui vit plus simplement. Et je critique ni l'un ni l'autre, parce que chacun, il est différent, chacun, il a sa manière, chacun, il a son vécu, etc. etc. Donc ça, c'est un point très, très, très important. Moi, je suis totalement contre les gens qui donnent des budgets mensuels aux autres personnes pour leur dire de venir vivre aux Émirats en leur disant non, avec tant tu peux pas vivre, non, avec tant tu peux vivre, ou non, un budget mensuel pour toi, tu veux vivre là, etc. Bon, ça va être tant. Non, tu n'en sais rien, tu le connais pas. Tu sais pas quels sont ses goûts en matière d'appartement, en matière de logement. Tu sais pas où il a envie d'habiter. Ça se trouve, toi, tu vas dire, ouais, mais ce quartier-là, il est bien. Lui, il va te dire non. Tu vas lui dire, ouais, ce standing-là d'appartement, il est bien. Lui, il va te dire non. Lui, il veut le top du top, tu vois. Comme je dis, je critique personne. C'est juste pour vous dire que ça dépend des gens. Et il y a des gens qui peuvent se dire, non, moi, c'est le luxe pour moi. Moi, je préfère payer moins et aller dans un quartier plus populaire. Et aller dans un quartier qui va coûter moins cher. Ou même un logement qui va coûter moins cher. Pareil pour la consommation d'électricité, la consommation de tout ça. Il y en a qui consomment énormément, donc ça va faire un gros budget. Il y a quoi d'autre encore? Il y a la santé. La santé, c'est un gros point aux Émirats. La santé et l'éducation. C'est deux gros points aux Émirats. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller très souvent chez le médecin
pour les moindres, on va dire, petits bobos. Et encore une fois, je critique pas. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont différents. Donc une personne qui va aller au moindre petit bobo, il a besoin d'aller chez le médecin, c'est des gens qui ont un peu peur, donc ils emmènent vite leurs enfants chez le médecin, ou à l'hôpital, ou ci ou ça. Bah, bien sûr, cette personne-là ne va pas dépenser comme une personne qui a l'habitude de prendre des produits naturels, ou qui est d'ailleurs en bonne santé. Il y a aussi ça, le facteur, bien sûr, santé. Le facteur, entre guillemets, la personne, elle est en bonne santé, bah, elle n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font, et la santé coûte très cher aux Émirats. Donc forcément, quelqu'un qui n'a pas d'assurance maladie et qui va souvent chez le médecin, ou voilà, qui prend souvent des médicaments, qui achète souvent des médicaments, etc., cette personne-là va dépenser beaucoup plus. Et ça va être vraiment des grosses différences, des gros écarts. Pareil pour l'éducation. Ceux qui ont des enfants, vous saurez que les écoles aux Émirats, c'est assez coûteux. Donc une personne qui a 3 4 enfants et qui veut mettre ses enfants dans une école à haut de gamme, cette personne-là, forcément, son budget, il va rien avoir à voir avec une personne qui fait l'école à la maison. Une personne qui fait l'école à la maison, elle va payer le CNED, ou elle va payer un autre service comme ça, elle va payer 200 300 euros par an, et voilà. Sauf les gens peut-être qui vont faire des écoles en ligne aussi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est des budgets qui sont très très différents en fonction de ces choses-là. Pareil pour la nourriture. Il y a des gens qui consomment des produits qui coûtent super cher. Il a l'habitude de manger du camembert en France, il veut garder cette habitude-là aux Émirats, bah, ça va lui coûter super cher. Parce qu'aux Émirats, le camembert président, c'est 25 dirhams. Donc ça fait 6 euros. 6 euros le camembert, faut l'aimer le camembert. Ou faut avoir les moyens. Ensuite, même pour les activités, il y a des gens qui sortent énormément, qui aiment bien voilà, sortir, etc. D'autres sont beaucoup plus casaniers. Donc la conclusion de cette petite introduction, c'est pour vous dire, vous pouvez pas dire vous pouvez pas faire une règle générale en disant un couple ça coûte tant, ils vont dépenser tant, un couple avec 2 enfants ils vont en avoir pour tant par mois, etc., etc. Non, vous pouvez pas savoir. Sauf si la personne vous la connaissez très bien, dans ce cas-là oui vous pouvez la conseiller et lui dire voilà tu vas en avoir pour tant, etc., toi à peu près, parce que voilà je te connais, je sais comment tu consommes, je sais comment tu es, etc., etc. Donc voilà. Prenez des notes, Inch'Allah, très important. Prenez des notes pour ceux, bien sûr, qui sont très intéressés par les infos qui vont être données. Autre chose à savoir, je finis mon introduction dans pas longtemps. Il y a des avantages et des inconvénients. D'accord? Aux Émirats, il y a des avantages, il y a des inconvénients. La critique inutile, elle n'a aucun intérêt. D'accord? De dire voilà, oui, mais non, pourquoi ils font ça comme ça? Ou non, ça me plaît pas, c'est n'importe quoi. Ou ça n'a aucun intérêt. Personne ne va avancer dans la vie comme ça. Donc le côté un peu CGT, un peu franchouillard, celui-là, il faut le mettre de côté aussi. Parce que de toute façon, enfin, même en France, hein, de toute façon, ça n'aide pas à avancer. Mais bon, c'est un peu dans la culture française comme ça, d'être un peu critique, avoir l'esprit critique, etc., etc. Mais en réalité, je trouve que, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, ça n'aide pas à avancer. Ça n'aide pas à avancer. Donc, si ce pays vous plaît, si vous avez un intérêt à aller dans ce pays, à vivre dans ce pays, faites-le. Si ce pays ne vous plaît pas, la terre d'Allah, elle est vaste. La terre d'Allah, elle est vaste. Il y a plein de pays dans le monde entier. Des pays musulmans, il y en a plein dans le monde entier. Visitez-les. S'il y en a un autre qui vous plaît, allez-y. Chacun est différent. Il y en a qui ne vont pas accrocher avec les Émirats pour telle ou telle raison. Il y en a qui vont kiffer les Émirats pour telle ou telle raison. Et vice-versa. Donc voilà, voyez midi à votre porte. Mais voilà, la critique inutile, tout ça, franchement, il n'y a vraiment aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc voilà, j'ai terminé pour l'introduction. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va détailler. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous dire, voilà, vous en avez pour tant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler chaque frais. D'accord? Les frais mensuels, habituels ou les frais annuels, habituels. Je vais vous les détailler un à un. Et en commençant par l'iqama, le visa de résidence. Donc là, on va avoir 3 types de personnes, en règle générale. Je fais vraiment les généralités, hein. Je ne rentre pas dans tous les détails, hein. Je fais les généralités, hein, parce que sinon ça va durer 6 heures. Donc voilà, je vous donne les trois types de personnes, on va dire, qu'on peut rencontrer. La première, c'est la personne qui vient faire un business aux Émirats. Donc la personne qui vient faire un business aux Émirats, cette personne-là, elle va ouvrir une société. Donc cette personne-là va rentrer ça dans les frais de société, forcément. Ça ne va pas rentrer dans ses frais personnels, les frais de société, d'accord ? Donc cette personne-là, voilà, va faire une société. Ça va lui coûter à partir, on va dire, de 10 000 dirhams par an. D'accord, la société, je parle. Hein. Donc voilà. Mais après, j'ai fait déjà un live sur ça. Mais bon, ceux qui n'étaient pas présents, par contre, il n'a pas été enregistré. Donc voilà. Donc à peu près 10 000 dirhams par an. Voilà, c'est à peu près les prix aujourd'hui. Ça a beaucoup baissé.
Voilà. Après, par contre, il y a les frais de visa. Donc les frais de visa, à vous de voir si vous les comptez aussi dans les frais de société ou bien dans vos frais personnels. Mais quoi qu'il en soit, il y a les frais de visa, il faut compter à peu près 5000 dirhams pour un visa qui va durer 2 ou 3 ans. D'accord? Bon, si vous êtes honneur de votre société, c'est 3 ans en général. Voilà. Honneur, c'est-à-dire vous êtes propriétaire de la société. Donc 2-3 ans, tous les 2-3 ans, vous aurez à payer 5000 dirhams. Donc je vous fais le calcul vite fait, je ne l'ai pas fait à l'avance. Divisé par 36, ça vous fait du 138 dirhams par mois. Donc voilà, 138 dirhams par mois, ça vous fait... Ah oui, sachant que l'euro est égal à 4 dirhams. Je vais vous parler beaucoup en dirhams, donc soyez réactifs à ce niveau-là. L'euro, 1 euro est égal à 4 dirhams. Donc soyez réactifs à ce niveau-là, je vais vous donner les prix en dirhams, Inch'Allah. Donc, ça c'est les frais pour avoir le visa pour la personne. D'accord? Si la personne elle a une femme et des enfants, ou même plusieurs femmes et plusieurs enfants, dans ce cas-là, il faut compter à peu près 2000 dirhams par personne de la famille. D'accord? Donc 2000 dirhams par personne de la famille. Et sachant que c'est, comment dire, c'est, je sais plus parler, subhanallah. C'est régressif en fonction du nombre de personnes. Donc plus vous êtes nombreux, moins ça va être cher par personne. Voilà. Mais il faut compter à peu près 2000 dirhams, donc 500 euros à peu près, pour le visa par personne de la famille. Donc si vous avez une femme, 3 enfants, ça fait x4, ça va faire 8000 dirhams. D'accord? Et ça va être sur 2 ou 3 ans, pareil, en fonction de votre visa. Si vous avez un visa d'investisseur, c'est-à-dire vous êtes propriétaire de la société, ça sera 3 ans. Votre famille aussi. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la première type de personne. Le deuxième type de personne, c'est la personne qui va faire l'iqama, c'est-à-dire il va faire son visa, mais juste pour faire son visa. C'est-à-dire que lui, il est dans le pays, mais il a déjà une rentrée d'argent à l'extérieur. Il n'a pas de société de business à faire dans le pays. Il ne travaille pas dans le pays. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait au pays, qu'est-ce qu'il fait aux Émirats? Il kiffe la life, il kiffe sa vie. Il fait sa vie aux Émirats. Voilà, tout simplement. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui s'occupent de leur famille, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, ils rentrent de temps en temps en France parce qu'ils ont un business en France. Chacun a sa situation. Quoi qu'il en soit, ça c'est c'est un type de personne. Il y a beaucoup de ce type de personnes. Des gens qui vont faire le visa, mais sans avoir forcément une activité précise aux Émirats. Donc ces personnes-là, ils peuvent soit rentrer dans une société en tant qu'employé, donc auprès de quelqu'un, vous avez une connaissance, vous faites une connaissance, quelqu'un qui offre de faire qui offre de faire votre visa dans sa société. Ou bien il y a des gens qui vous font des sociétés à plusieurs et ils vous font les visas comme ça. Donc ça c'est une offre qui existe énormément. Tout le monde fait ça, c'est très très courant. Les Indiens, les Pakistanais, les Bengalis, comment s'appelle les Arabes du Chem, c'est-à-dire les Libanais, les Palestiniens, les Irakiens, etc., les Syriens. C'est énormément répandu. Donc voilà. Et ça, il faut compter à peu près 6000 dirhams par an. Tout compris, c'est-à-dire vous n'aurez pas de frais de société à payer, plus vous n'aurez pas de frais de visa à payer. Tout est inclus dans les 6000 dirhams. 6000 dirhams par an. D'accord? C'est à peu près 20 000 dirhams pour les 3 ans. D'accord? Après, vous pouvez trouver plus cher ou moins cher. Ça, c'est une approximation. C'est de ce que moi, je connais. D'accord? Moi, je connais des gens qui font ça. D'ailleurs, si vous en avez besoin, vous venez en privé me voir, vous me demandez. Inch'Allah, je pourrais vous mettre en relation avec des gens qui font les iqama. Inch'Allah, des gens de confiance. Alhamdulillah. Et donc voilà, il faut compter à peu près 6000 dirhams par an. Ça, c'est sans compter les frais de visa pour la famille, par contre. Quand vous allez rapatrier votre famille, vous allez rajouter des frais à ça. Et les frais, c'est les mêmes que ceux que j'ai mentionnés juste avant. 2000 dirhams par personne de la famille, à peu près. Alors, sachant que selon les cas, il y a aussi des déposites. Des déposites, c'est des cautions que vous allez laisser. Selon les cas, il y a des cautions à laisser. Donc ça, c'est des cautions que vous allez récupérer une fois que vous allez annuler votre visa. Mais après, bon, vous ne savez pas quand vous allez les récupérer, quand vous allez annuler votre visa. Donc voilà, ça il faut le compter. Les frais, les cautions, il y en a pas mal. Ça arrive qu'il y en ait plus ou moins, voilà, il y en a pas mal. Donc ça, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des types de sociétés, ça dépend des Émirats. Quand je dis des Émirats, si c'est à Dubaï ou à Ajman ou à Sharjah, etc., etc. Donc le troisième type de personne, ça va être la personne qui va être employée tout simplement dans une société. Pour de vrai, pas fictivement. Voilà, cette personne-là va être employée dans une société, donc là, ça va être négociable. Ça va être négocié entre lui et l'employeur. Certains employeurs vont vous payer les frais de visa et ceux de votre famille. Il y en a, ils vont vous payer seulement vos frais à vous de visa. Il y en a, ils vont vous payer seulement partiellement les frais de visa. Il y en a, ils vont rien vous payer du tout, c'est à vous de payer les frais de visa.
Donc ça, c'est à vous de négocier avec votre employeur. En général, voilà, ils vous font une offre, vous acceptez ou vous refusez en négociant. Voilà, donc ça, c'est pour la partie iqama. Donc comme vous voyez, ça peut être quand même un billet assez important. Donc voilà, en fonction des différents cas. Ensuite, on va passer sur le logement. Donc là, le logement, il y a pas mal de choses à dire. Donc pareil, je répète, prenez des notes, Inch'Allah. Donc les logements, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors déjà, les loyers aux Émirats, ils ne se payent pas au mois. Et ils ne se payent pas à la fin du mois ou au début du mois, non. Ils se payent en plusieurs chèques. En général, si vous n'avez pas de chéquier, vous allez devoir payer un an cash. Ça, c'est en général, encore une fois, hein, parce qu'il y a toujours moyen de négocier, il y a toujours, mais en général, voilà comment ça se passe. En général, le plus qui se fait, c'est 4 chèques. 4 chèques à l'année. Donc ça veut dire paiement trimestriel, à l'avance. D'accord? Donc ça veut dire tous les 3 mois, vous allez payer les 3 mois qui vont suivre. Inch'Allah. Ça, c'est ce qui se fait de manière générale, mais ça peut se faire aussi en un chèque, c'est-à-dire en une fois, vous payez l'année cash. Soit ça peut se faire en 2 fois, en 4 fois comme je l'ai dit, ou en 6 fois, ou en 12 fois. Ça peut même se faire en 12 chèques, ça arrive. Ça, c'est à négocier avec le propriétaire. Mais tout est possible, mais c'est selon le propriétaire, ce qu'il accepte ou non. Voilà. Mais en général, comme je vous dis, ce qui se fait le plus, c'est ça, c'est 4 chèques. Alors ensuite, les logements, il y a de tout. Il y a énormément de choix. D'accord? Il y a du très très haut de gamme, il y a du très très bas de gamme, il y a des logements partagés. Bon, ça en général, les gens de France, c'est pas trop ce qu'ils font, mais ça se fait énormément chez les Philippins, chez les Indiens, etc. Les logements partagés, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs dans le même appartement, même chez les Français, ça se fait, c'est vrai, il y a la colocation, ça se fait aussi, mais par rapport comment il s'appelle, par contre au bed space, plusieurs dans une chambre, ça par contre ça se fait très rarement chez les francophones, enfin chez les Français, ça se fait plus chez la main d'œuvre, voilà, pakistanaise, indienne, aussi la nouvelle main d'œuvre c'est la main d'œuvre africaine, donc eux aussi font ça, enfin voilà. Donc il y a énormément de choix, il y a des endroits populaires, des endroits très luxueux, il y a vraiment 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 de tout, donc chacun y trouve son compte entre guillemets. Sachant qu'il y a tous les prix aussi, donc ça aussi chacun y trouve son compte. Moi je vais vous donner les prix en fonction des Émirats, et je vais vous donner les prix les moins chers. D'accord? Je vais vous donner les prix les moins chers dans des logements entre guillemets que des gens de France peuvent accepter. D'accord? Je vais pas vous donner les taudis, les trucs vraiment que je sais que voilà, les gens de France en général ils vont pas aller dans ces endroits-là. Je vais vous donner les endroits que les gens de France peuvent accepter et les prix les moins chers. Donc vous saurez que c'est à partir de ce prix-là, mais bien sûr vous pouvez trouver plus cher en fonction de ce que vous voulez, en fonction du standing que vous voulez, si vous voulez un meilleur standing. Bien sûr, si vous êtes proprio, il n'y a pas d'histoire de loyer. Donc là, vous êtes propriétaire, vous allez payer juste les charges de votre building, les charges de votre bâtiment ou les charges de votre résidence. Vous allez juste payer ça. Voilà. Et il y a une chose à savoir aussi, c'est que les loyers évoluent énormément aux Émirats. Donc moi, par exemple, je sais qu'en 2013, quand je suis arrivé, les loyers étaient à un certain prix. 2 ans plus tard, les loyers avaient presque doublé. Et là, actuellement, on est dans une période de crise. Donc là, les prix que je vais vous dire, ils sont très bas. Ils sont très bas par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 3 ans, par exemple. Il y a 3 ou 4 ans. Mais il faut se dire que ça peut augmenter. Donc ça aussi, c'est instable à ce niveau-là. Donc il y a des frais fixes déjà. Quand vous prenez un appartement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des frais fixes. Les frais fixes, c'est que vous allez payer une commission en général à un agent immobilier. Vous allez payer entre 1000 et 3000 dirhams à peu près. Encore plus, bien sûr, si c'est un gros logement, si c'est vraiment un truc de luxe, etc. Vous allez payer beaucoup plus cher, bien sûr. Moi, je suis dans les trucs, les normes à peu près des frères que je connais, des gens que je connais, des gens que je côtoie aux Émirats. Donc, entre 1000 et 3000 dirhams, c'est la commission que vous allez payer. Ensuite, il y a le contrat. Le contrat, vous allez payer 2% du loyer. Donc, 2% du loyer annuel. Vous allez payer 2%, ça c'est à la municipalité. Ensuite, vous allez ouvrir un compte pour l'électricité et l'eau. Là, vous allez donner un dépôt. Vous n'allez pas payer de facture pour l'instant, vous allez payer seulement ce que vous avez consommé. Mais vous allez payer un dépôt, une caution de 2000 dirhams. Donc pareil, divisé par 4, n'oubliez pas, hein, pour avoir l'euro. Ça fait 500 euros. Ensuite, voilà, ça c'est pour les frais fixes, d'accord, les frais fixes que vous allez avoir. Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure des chèques, celui qui n'a pas de chèque, il va payer en cash, donc lui il ne va pas avoir le choix, il va payer un en cash en général. Voilà.
Parce qu'en général, ça se paye par chèque. Ensuite, il y a une caution que vous allez laisser au propriétaire. Ça arrive que ce soit en cash, ça arrive que ce soit en chèque. Ça, c'est à négocier. Voilà, les deux se font, donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par les Émirats Al-Quwain, Ajman et Sharjah. C'est les Émirats que je connais le plus. C'est là où je connais le plus de frères qui habitent sur place aux Émirats. Donc voilà, les prix actuels, d'accord, actuels, dans la crise actuelle qu'on connaît. Voilà les prix. Ils sont à peu près pareils. Avant, Al-Quwain, c'était beaucoup moins cher, subhanallah, mais maintenant c'est devenu au même prix. C'est devenu au même prix que Ajman et Sharjah. Même Ajman et Sharjah, avant Sharjah était un peu plus cher, mais maintenant vraiment les trois, on retrouve une équivalence à peu près, en général. Hein. Ce que je dis, c'est de l'à peu près. On n'est pas calculé à 2000 dirhams près, mais à peu près c'est ça. Comment dire, les trois Émirats sont au même prix. Maintenant, ce que vous allez trouver comme différence, c'est au niveau de la qualité de vie. Et de ce que vous appelez la qualité de vie, bien sûr, parce que chacun il va trouver pareil midi à sa porte. Ceux qui veulent une ville qui bouge, etc., où il y a du monde, où il y a des commerces partout, etc., où il y a tout ce qu'il faut, voilà, cette personne-là va plus aller à Sharjah ou à Ajman. Une personne qui cherche plus la tranquillité, être un peu plus excentrée, être plus avec les Émiratis, etc., cette personne-là va plus aller au Al-Quwain. Donc chacun voilà, voit midi à sa porte. Là, je vous ai fait un comparatif vraiment très très résumé du comparatif entre ces trois Émirats. Donc les prix, ça va commencer donc, pour les studios à 10 000 dirhams. 10 000 dirhams à l'année. D'accord, c'est les loyers, je vous donne les prix annuels. Donc vous divisez par 12 et vous divisez par 4 pour avoir les euros au mois. D'accord. Donc les studios, c'est 10 000 dirhams à l'année. One bedroom, il faut compter à partir de 15 000 dirhams à l'année. One bedroom, c'est F2. Hein. Donc c'est salon plus chambre. Ensuite, deux bedrooms, vous allez avoir 20 000 dirhams à l'année. À partir de 20 000 dirhams à l'année. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est les premiers prix. Hein. Après, ça augmente en fonction des quartiers, en fonction des standings, etc. Donc quand c'est les premiers prix, bien sûr, c'est pas les endroits forcément les mieux placés, c'est pas forcément les superficies les plus grandes, c'est pas forcément les endroits les plus, comment dire, en termes de standing, c'est pas les meilleurs standings, mais c'est quelque chose de correct, c'est quelque chose dans lequel des gens de France peuvent très bien vivre. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des gens de France qui vivent dans les endroits dans lesquels j'ai sélectionné les prix. Ensuite, les 3 bedrooms, donc F4, 25 000 dirhams à l'année, à partir de 25 000 dirhams à l'année. Ensuite, donc ça c'est pour les appartements. Ensuite, vous avez les villas, les maisons. Donc on dit villa, hein, mais vous croyez pas que quand je dis villa, c'est les villas voilà, auxquelles vous pensez. C'est pas ça. C'est des maisons. C'est des maisons en général, c'est des maisons arabes, de type arabe. C'est des maisons qui peuvent vraiment être du tout au rien en termes de standing, mais vous allez trouver des choses correctes en 2-3 chambres, c'est-à-dire F3, F4, F3, F4, 20-25 000 dirhams. À partir de 20-25 000 dirhams, vous allez avoir des maisons. Sachant que les maisons, vous allez avoir beaucoup plus de choix à Al-Quwain. Parce qu'Al-Quwain, c'est vraiment une ville, on va dire, qui est beaucoup plus en quartier de maison. Il y a beaucoup plus de quartiers de maison que de quartiers de building. Il n'y a pas de tours, par exemple. Il n'y a pas de grandes tours. Il y a des petites tours, mais vraiment, elles doivent faire 10 étages. Quoi. Donc, comparé aux autres Émirats qui ont des tours de 30-40 étages, ça va vraiment rien à voir. Ensuite, vous avez les villas, 4 chambres et plus. Là, c'est à partir de 30 000 dirhams. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, en fonction des quartiers, en fonction du standing, en fonction des superficies, en fonction de plein de choses, les prix augmentent. D'accord ? Donc là, c'est vraiment les premiers prix. Voilà, donc ça c'est valable pour les Émirats de Al-Quwain, Ajman et Sharjah. Voilà. Ensuite, on va passer sur Dubaï. Donc sur Dubaï, on a les studios qui commencent à 15 000 dirhams. Dubaï, par contre, c'est très très grand. Donc Dubaï, c'est une grande ville. Donc 15 000 dirhams, vous n'allez pas du tout être dans le centre. Vous n'allez pas du tout être à JLT, à la Marina ou à Downtown, à côté d'Abour Khalifa ou ce genre de choses. Non, vous allez être dans les endroits un peu reculés, vers la 311, voire même des fois la 611. D'accord, 311 et 611, c'est les autoroutes. C'est les autoroutes en fait qui traversent les Émirats. La 311, donc vous avez d'abord la E11, je vais vous faire un petit récapitulatif. Vous avez d'abord la E11, donc c'est celle qui longe le plus vers la mer, d'accord, qui longe Dubaï, mais côté mer. Ensuite, vous avez la 311 qui est un peu plus vers le désert, donc qui longe pareil les Émirats. Ça va de même de Ras Al Khaimah jusqu'à Al-Quwain, ensuite Ajman, ensuite Sharjah, ensuite Dubaï. Et après, il faut revenir sur la E11 pour prendre la route de Abu Dhabi. Mais ensuite, vous avez la 611, celle qui est encore plus loin.
Donc voilà, vous avez des quartiers comme Rimram, comme d'autres quartiers qui sont beaucoup plus loin, mais qui sont de très beaux quartiers aussi. Franchement, c'est très plaisant. Voilà, machallah, c'est vraiment des beaux quartiers. Ça reste très très bien. Donc les prix, voilà. Quand vous reculez un petit peu, comme ça, vous êtes dans des endroits, des petits studios, etc. Voilà, ça commence à 15 000 dirhams. 15 000 dirhams à l'année pour un studio à Dubaï. Ensuite, vous avez les one bedroom, donc F2, oui F2, ça fait 22 000 dirhams, à partir de 22 000 dirhams à l'année. Les deux bedrooms F3, c'est 30 000 dirhams à l'année, à partir de 30 000 dirhams à l'année. Je précise bien sur la à partir pour que vous compreniez bien. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ils sont tous à ce prix-là. Hein. Les 3 bedrooms, donc F4, ils sont à 40 000 dirhams à l'année, à partir de 40 000 dirhams à l'année. Ensuite, vous avez les villas, donc les villas par contre à Dubaï, elles sont beaucoup plus chères. Après, le standing n'est pas le même, en général, c'est plus des compounds, un peu des quartiers un peu résidentiels, etc. Donc les villas 2-3 bedrooms, ça commence à 45-50 000 dirhams à l'année. Et ensuite, vous avez les 4 bedrooms et plus. Donc là, c'est à partir de 70 000 dirhams. 70 000 dirhams à l'année. Donc voilà, ça c'est pour les logements. Inch'Allah, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais les faire à la fin, Inch'Allah. À la fin, je vais prendre toutes les questions et je vais y répondre. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez dans une maison? Vous avez électricité et eau. Donc ça, c'est à peu près pareil qu'en France. C'est à peu près pareil qu'en France, sauf que là, la différence, c'est que c'est l'été que vous payez plus cher. Parce que l'été, vous avez la clim. En France, c'est l'hiver, c'est l'hiver que vous mettez le chauffage. Là, c'est le contraire. Vous ne mettez pas de chauffage en général, mais vous mettez la clim l'été. Donc après, en fonction des gens, pareil, c'est comme en France. Celui qui met beaucoup de chauffage, il va payer très cher. C'est pareil aux Émirats. Donc voilà. Comptez, voilà, quelqu'un qui a un chauffage, pas collectif en France, hein, bien sûr. Là, on parle d'un chauffage, quelqu'un qui a un chauffage électrique ou ce genre de choses. Ils vont payer à peu près la même chose qu'une personne aux Émirats. C'est à peu près, voilà. Mais après, ça dépend en fonction des Émirats aussi. Il y a des Émirats qui sont plus chers que d'autres. À Al-Quwain, c'est beaucoup moins cher, par exemple. Al-Quwain, c'est beaucoup moins cher. Ajman, c'est moins cher que Sharjah. Sharjah et Dubaï, je crois que ça se vaut à peu près. Il me semble. Ensuite, on va passer aux courses. Donc les courses de nourriture. Donc les courses de nourriture, alors, ça peut être moins cher qu'en France. Si vous achetez des produits qui ne se vendent pas cher aux Émirats, ça peut être beaucoup moins cher qu'en France, vos courses. D'accord? Parce qu'en France, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde paye à peu près pareil. Bon, il y a ceux qui prennent des marques, etc. Mais j'ai l'impression quand même, et ceux qui mangent bio aussi, mais si vous enlevez ces choses-là, en général, je trouve que les gens, ils ont à peu près les mêmes dépenses au niveau des courses en France. J'ai l'impression en tout cas. Or qu'aux Émirats, c'est vrai que ça peut aller vraiment du simple au quadruple très facilement. Je vais vous dire pourquoi. Aux Émirats, si vous achetez les choses qui sont pas chères, comme le riz, le poulet, le poisson, certains fruits, certains légumes, si vous faites les promos, comme par exemple, il y a des magasins à Sharjah, par exemple, c'est des magasins tenus par des Libanais qui ramènent des produits en discount. C'est comme un petit peu les magasins de déstockage que vous trouvez en France dans certains quartiers. Mais franchement, ils ont vraiment des offres encore plus intéressantes parce que c'est vraiment des fois vraiment pas cher. Et des fois, vous trouvez même des produits de France. Ils vont vous ramener de la crème fraîche, brie d'hélice, des trucs comme ça. Vraiment, subhanallah, c'est vraiment pas cher. C'est sur Sharjah. Il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6 à ma connaissance que je connais moi personnellement. Et dans lesquels voilà, les gens vont régulièrement, les frères que je connais, etc. Et franchement, il y a vraiment des bonnes affaires à faire là-bas. Après, des fois, il n'y a rien. Des fois, vous allez aller dans des périodes où il n'y a vraiment rien d'intéressant. C'est voilà, selon les moments. À l'inverse, vous avez des produits qui coûtent super cher par rapport à la France. Par exemple, les fromages, surtout les fromages importés, les fromages que nous, on mange. Les viennoiseries, la crème fraîche, certains fruits, certains légumes. Voilà, il y a des choses vraiment qui coûtent, certains produits surgelés, il y a des choses vraiment qui coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Donc une personne qui a l'habitude de manger ces choses-là, ou bien qui veut se faire plaisir, etc., c'est pour ça que cette personne-là va avoir un panier au final, un caddie plutôt, qui va coûter beaucoup plus cher que la première personne qu'on a citée. Après, il y a des personnes entre deux, bien sûr. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, à peu près, les prix en France varient, mais ça peut être moins cher qu'en France. Voilà. Ensuite, vous avez la santé. Donc la santé,
sachant qu'à à Dubaï, pour ceux qui ont leur visa à Dubaï, ils ont la mutuelle obligatoire. Ils sont obligés de prendre une mutuelle. Et après, de manière générale, aux Émirats, il y a certains travails pour ceux qui sont employés. Il y a certains employeurs qui payent la mutuelle, d'accord, qui vous payent une mutuelle directement, même si vous n'êtes pas à Dubaï. Après, les mutuelles, moi, de ce qu'on m'a dit, j'en ai jamais eu, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que c'était à peu près, c'était moyen. Ça remboursait pas terrible, c'est pas comme les mutuelles en France. Donc voilà. Après, la plupart des gens que je connais, ils sont sans mutuelle. Donc là, vous allez dire, mais comment ils font? Parce qu'il y en a qui sont choqués dès qu'ils entendent ça. C'est un autre pays. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un autre pays, c'est un autre fonctionnement. C'est à chacun de s'adapter. Voilà. Si quelqu'un il va aux Émirats, faut qu'il connaisse les règles du jeu. Les Émirats, c'est comme ça. La santé, ça coûte plus ou moins cher. Et voilà, il faut prévoir ce budget-là. Ou bien, des gens, ils pensent pas à ça. Comme moi, c'est mon cas, par exemple. Il y a des gens qui pensent pas à ça, qui se disent pas, voilà, je vais mettre de côté pour, on sait jamais, en cas de pépin, pour la santé. Ou bien je vais je vais payer une mutuelle, ou ci ou ça. Non. Alhamdulillah, on demande à Allah qui préserve notre santé, bien sûr. Mais il y a énormément de gens qui vivent sans mutuelle aux Émirats. Énormément, 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 vraiment. Des millions de gens. Ils s'en sortent très très bien, alhamdulillah. Voilà, on essaye de minimiser. Après, il y a des gens, bien sûr, qui sont très différents. Il y a des gens comme je l'ai dit au début, des gens qui vont au moindre bobo, qui ont besoin d'aller chez le médecin, qui ont besoin d'aller à l'hôpital, etc. Donc ces gens-là, ça va leur coûter très cher. Voilà, c'est chacun selon comment il est, etc. Mais voilà, ce que j'ai à vous dire, moi, c'est qu'il y a ça. Il y a les mutuelles qui sont obligatoires à Dubaï, qui sont aussi payées par les employeurs en général. Dans certains tafs, ça dépend des tafs. Ensuite, les frais des soins en général, hein, ce que je vous dis, c'est général. Hein. Les frais des soins, ils sont plus chers qu'en France. Ils sont plus chers qu'en France et ils sont de moins bonne qualité en plus de ça. Ils sont de moins bonne qualité. Après, il y a aussi des soins pas chers. Il y a des médecins qui sont vraiment beaucoup moins chers qu'en France. Après, bon, des fois, ça va avec le prix. Quand vous allez chez un médecin, ça va aller avec le prix. La qualité du service, la qualité des soins, ça va aller avec le prix des fois. Il y a même des soins qui sont gratuits. Là, par contre, des fois, c'est de bonne qualité, ces soins gratuits. Et vous allez me dire comment ça se fait. Les soins gratuits, c'est aux urgences dans les hôpitaux publics. Les urgences des hôpitaux publics, c'est gratuit. Il y a des gens qui se sont cassés un bras, qui ont eu plein de choses, quoi, des accidents de la route ou bien n'importe. Il va aux urgences dans un hôpital public, attention, il faut que ce soit un hôpital étatique, qui appartient à l'État. Des fois, il y a des hôpitaux publics qui ont été rachetés il n'y a pas longtemps, comme l'hôpital Khalifa à Ajman, il est plus public, donc si vous allez aux urgences, vous allez payer. Mais les hôpitaux publics, comme à Umm al-Quwain, je crois même il y en a un des deux à Umm al-Quwain qui est public et l'autre non. Ça a changé aussi. Mais à Sharjah, vous avez le Qasimiya, vous avez d'autres hôpitaux. À Dubaï, vous avez d'autres hôpitaux qui sont gratuits à 100% aux urgences. Donc ça, c'est une chose à savoir, c'est une bonne info. Et les universités aussi. Par exemple, il y a l'université d'Ajman qui fait les soins gratuits, les soins dentaires gratuits. Ou c'est pas gratuit, mais vous payez vraiment très peu, c'est 25 dirhams, je crois. 25 dirhams, donc ça fait 6 euros. C'est juste une petite participation. Mais voilà, dans les universités. Par contre, je connais pas sur Dubaï, je sais pas. Donc ça, c'est à se renseigner. Mais en tout cas, vérifiez les universités médicales. Et vous allez vérifier s'ils proposent ça. Après, c'est des étudiants que vous aurez. Mais ils sont supervisés par un vrai docteur, par un professeur. Donc voilà. Il y a plein de frères qui l'ont fait pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc. Alhamdulillah, de manière générale, c'est des soins de qualité. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à savoir par rapport à la santé. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. On ne va pas tarder à finir et après je vais répondre à vos questions, Inch'Allah. Alors ensuite, vous avez le budget meuble. Le budget meuble aux Émirats, donc ça marche que en général quand on s'installe. Moi je dirais que c'est plus ou moins pareil qu'en France. D'accord, de manière générale, c'est plus ou moins pareil qu'en France, sauf sur les bas prix. Vous allez avoir des bas prix qui sont beaucoup moins chers que les bas prix en France. Vous avez des magasins comme Pan, comme Homebox,
Vous avez d'autres magasins après qui sont pas connus. Vous allez peut-être des fois aussi à Dragon Mart ou à China Mall. Vous avez des endroits où, machallah, vraiment, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher qu'en France. Vous allez acheter une chambre pour 300 euros, une chambre complète. Avec armoire, des deux chevets, la coiffeuse, le lit, avec le matelas. Vous allez payer 300 ou 400 euros. Donc voilà, et en général, ça va être des trucs de qualité en plus de ça. Donc moi je dirais que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Enfin pas beaucoup, mais moins cher qu'en France pour le pas cher. D'accord? Pour les meubles à bas prix. Après les meubles des prix à peu près moyens, là ça va être à peu près pareil qu'en France. N'hésitez pas aussi à acheter d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui vont et viennent aux Émirats. C'est un pays où il y a beaucoup de turnover, beaucoup de gens qui partent, qui viennent. Donc les gens qui partent, forcément, ils revendent tout ce qu'ils ont acheté. Des fois, il y a des gens qui partent au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans. Donc il y a des meubles en extrêmement bon état. Vous allez trouver ça sur Dubizzle. Vous allez trouver ça sur Dubizzle, le site. D'ailleurs, même pour les offres de logement, vous allez trouver ça aussi sur Dubizzle et sur Property Finder. Dubizzle, ça s'écrit D-U-B-I-2-Z-L-E. D'accord? Ensuite, donc je reviens aux meubles. Pour les meubles, vous allez pouvoir aller sur Dubizzle, vous allez trouver énormément de choses qui sont à vendre, d'occasion. Bon, ils vendent aussi du neuf, certains, mais en tout cas, il y a beaucoup de trucs d'occasion et c'est vraiment des fois pas cher du tout. Donc, il y a beaucoup d'IKEA même. Il y a beaucoup de meubles IKEA. Vous allez trouver des meubles IKEA qui vont être 3 ou 4 fois moins chers que le prix neuf, alors que le truc, il est en super bon état encore. Donc ça, c'est aussi une chose à savoir. Il y a vraiment des bons plans à faire dans ça. Aussi dans les groupes, il y a des groupes de gens de Dubaï sur Facebook ou même sur d'autres réseaux. Vous allez trouver aussi des gens qui vont poster leurs annonces. Quand ils partent, ils vont poster leurs annonces. Donc ils vendent leurs voitures, ils vendent leurs meubles, ils vendent plein de choses. Donc n'hésitez pas aussi à consulter ces sites-là, enfin ces réseaux-là. Ensuite, vous avez les voitures. Alors les voitures, pour ceux qui sont passionnés de voitures et qui kiffent les belles voitures, les Émirats, machallah, c'est vraiment un pays où il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir. Les voitures sont vraiment beaucoup moins chères que la France, surtout les voitures allemandes. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Par contre, ça c'est le point positif, le côté positif, mais le côté négatif, elles sont en général très mal entretenues. Les gens connaissent pas, ils savent pas comment entretenir une voiture. Faut pas oublier que la population, donc c'est pas des gens d'Europe pour la plupart. Malheureusement, c'est ça, hein, c'est les gens d'Europe qui entretiennent le mieux leur voiture. Les gens d'Europe, les gens d'Amérique du Nord, etc. C'est eux qui entretiennent le mieux leur voiture. Donc voilà. C'est à eux, je pense qu'il faut acheter en priorité. Allah alem. Après les Arabes du Chem, les Syriens, les Libanais, etc., ils entretiennent très mal leur voiture, ils roulent très mal. Les Émiratis, ça arrive qu'ils entretiennent bien les voitures pour ceux qui ont de l'argent. Sinon, franchement, même pour la plupart, ils ont une conduite assez sportive aussi. Les Indiens, les Pakistanais, ils ont une conduite plus calme. Enfin, les Indiens, pas les Pakistanais. Les Pakistanais ont une conduite assez nerveuse. Mais les Indiens, non, ils ont une conduite très calme, mais ils entretiennent mal les voitures. Pour la plupart, hein, là je fais pas une généralité, hein. Il y a des cas différents, mais en tout cas je vous donne les pistes de manière générale. Donc elles sont mal entretenues, les garages, c'est pas des garages aussi, enfin là, les gens, même s'ils veulent bien entretenir leur voiture, ils sont pas aidés par les garages. Les garages malheureusement c'est pas trop ça. J'ai fait plein de garages, j'ai eu plein de problèmes de voiture, j'ai fait plein de garages, et subhanallah jusqu'au jour d'aujourd'hui je peux pas vous conseiller un garage. Voilà, à part un frère de France, machallah, qui est arrivé il y a pas longtemps et que voilà, qui va inchallah lancer son garage, on l'espère, on demande à Allah qui lui facilite. Mais franchement, sinon c'est compliqué. Franchement, c'était vraiment un calvaire ça à ce niveau-là. Ensuite, les frais liés aux voitures, les assurances, faut compter 800 dirhams par an. Ensuite, il y a la Mulkiya, donc le titre, la carte grise, si vous voulez, des Émirats, qui a renouvelé tous les ans avec le contrôle technique. Il faut payer à peu près 500 dirhams par an. Voilà, ça c'est pour les frais, donc à peu près 1300 dirhams, ça c'est par an. Quel que soit le nombre de chevaux de la voiture, hein, il n'y a pas de différenciation, à part pour l'assurance. Plus vous avez une voiture puissante, plus vous allez payer cher, mais ça ne va pas être du simple au quadruple, hein. Ça va être 1000 dirhams peut-être au lieu de 800, 1100, etc. Si vous avez un 4x4, un V8 ou quelque chose comme ça. L'essence coûte 50 centimes le litre, donc par rapport à la France on est bien, alhamdoulilah. 50 centimes d'euros. Là, par contre, je parle en euros. Ça fait 2 dirhams à peu près. Ça augmente, ça baisse un peu, mais voilà, c'est à peu près ça. Les amendes, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les gens ont beaucoup d'amendes aux Émirats parce qu'il y a énormément de radars. Il y a des radars tous les 2 km à peu près sur les autoroutes.
Et il y a des radars partout en ville aussi. Donc faites attention au feu aussi, faites attention. Donc essayez vraiment de respecter les lois les lois de la route, le code de la route, parce que vraiment les amendes sont très chères. Beaucoup en ont fait les frais. Après, certains n'ont jamais eu d'amende aux Émirats, ou ils en ont eu très peu. Donc voilà, chacun, comment il conduit, comment il fait attention. Mais en tout cas, les amendes sont assez chères. Donc voilà ce qu'il y a à savoir. Surtout la chose à savoir, c'est qu'on est obligé de les payer. Même celui qui veut les retarder ou quoi que ce soit, il peut les retarder. Des fois d'ailleurs, il y a des discounts, donc des fois c'est bien de les retarder pour attendre de voir s'ils vont faire une promotion. Des fois, il y a des moins 50%. En général, c'est par émirat. Ça peut être à Umm Al-Quwain, ça peut être à Sharjah, ça peut être à Dubaï. Chacun, il fait ses promotions à sa sauce. Voilà, des fois pendant un mois, vous allez avoir une promotion, ça va être moins 50% sur toutes les amendes que vous aurez pris entre telle date et telle date, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour les amendes? Oui, vous êtes obligé de les payer tous les ans quand vous renouvelez votre carte grise, d'accord, l'équivalent de la carte grise. Vous allez devoir donc payer vos amendes à chaque fois. Voilà, on va traiter un dernier point. Après le reste, je pense que c'est des frais occasionnels, mais sinon les frais, voilà, c'est les sorties. Donc les sorties restaurants, j'ai décidé de parler des restaurants. Donc c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc c'est beaucoup moins cher qu'en France, vraiment énormément. En plus, il y a beaucoup de restaurants avec des salles familiales où vous allez pouvoir vous isoler avec votre famille, etc. Donc forcément, ça donne envie de sortir. En plus, il y a des très bons restaurants, franchement, machallah. Donc ça donne vraiment envie de sortir. Ça, c'est un peu comment dire, le problème quand quelqu'un justement il essaie de serrer la ceinture aux Émirats, il est quand même tenté d'aller manger dehors. Surtout que c'est pas cher et que voilà, ça donne envie. Donc voilà. Donc j'ai quelques exemples à vous donner. Par exemple, les Mendy. Les Mendis, donc c'est les restaurants traditionnels des Émirats. Donc c'est un restaurant, on va dire, traditionnel yéménite, mais bon, c'est la nourriture des gens des Émirats. Donc un Mendy, avec, voilà, c'est une grande assiette avec du riz, du poulet. C'est très dur à finir tout seul. Ça coûte 20 dirhams. Ça coûte 20 dirhams et ça peut se trouver dans des restaurants qui sont plus ou moins classe. Donc avec des salles familiales, etc. etc. D'ailleurs, on a même un frère de France, machallah, qui a ouvert un Mendy à Ajman, qui est très bon, machallah, je vous le conseille. Il s'appelle Al-Rukn Al-Arabi, si vous voulez chercher sur Google. Voilà, après vous avez le McDo, bien sûr, l'incontournable, KFC, etc., qui sont moins chers qu'en France, beaucoup moins chers qu'en France. Le menu Big Mac, il est à 4 euros, par exemple. Non, pas 4 euros, 5 euros. Non, non, il a augmenté, il est à 6 euros presque. Ouais, il est presque à 6 euros maintenant, le menu Big Mac. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une application de McDonald's, c'est une application officielle, et il y a des deals, tous les jours, il y a des offres. Donc vous pouvez des fois avoir moins 50% sur le menu Big Mac. Il y a un jour dans la semaine où c'est moins 50%. Il y a des offres comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger si vous êtes là-bas et que vous aimez le McDo. Il y a Emiretsi. Emiretsi, machallah, c'est un restaurant magnifique de fruits de mer. Franchement, c'est des prix vraiment qui n'ont rien à voir avec la France. C'est vraiment beaucoup moins cher pour celui qui veut se faire plaisir avec des bons poissons, des bonnes crevettes, des homards, etc. Vraiment, c'est beaucoup moins cher qu'en France, c'est magnifique. Il y a des restaurants libanais aussi qui font des brochettes, vous savez, des grillades, etc. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et pareil, comme je vous ai dit, avec des salles familiales, vous pouvez vous isoler avec votre famille. Vous avez comment dire, un bouton pour appeler la serveuse. Enfin bon, machallah, c'est vraiment pas mal du tout. Alhamdulillah. Ben écoutez, j'ai fait le tour. Alhamdulillah. Donc maintenant, je vais passer aux questions. Je vais passer aux questions, il doit y en avoir pas mal. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde, machallah. Alors, on va commencer. Alors, déjà, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui m'ont passé le salam. Alors, j'ai vu que vous m'avez beaucoup écouté, mais pas beaucoup de posé de questions finalement. Alors, je fais le tour des questions. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, écoutez, pour l'instant, il y a beaucoup de messages, enfin beaucoup de gens qui arrivent dans le live. C'est ça que ça m'annonce, mais je vois pas trop de questions pour l'instant. Alors, j'aime pas le camembert. Ok, bon bah, tu vas économiser de l'argent alors. C'est pas grave, il y a le fromage égyptien comme alternative. Ouais, après, bon, faut aimer. C'est chacun et ses goûts. Mais c'est vrai qu'il y a des produits locaux, enfin, pas vraiment locaux parce qu'ils produisent pas énormément de choses sur place, mais il y a des produits, on va dire, qui sont moins chers que ce qu'on a l'habitude de manger nous, mais c'est pas mal.
c'est pas mal. Il y a des choses qu'on peut aimer. Alors, la vie dans les Émirats, Iqama, visa de résidence, 3 types de personnes. Ah, il a résumé, machallah, ce que j'ai. Machallah, il a écrit en résumé ce que j'ai dit sur les Iqama. Viens ici, écoute Mimoun, fais un das. C'est légal, c'est visa, juste pour rester. Oui, bien sûr, c'est totalement légal, bien sûr. C'est totalement légal. Vous allez vous mettre dans une société, tout va être carré. C'est juste que vous n'allez pas faire une société tout seul qui va dans les... Voilà, vous allez faire une société pour avoir le visa en fait, tout simplement. C'est juste que là, le but de faire les démarches, c'est d'avoir le visa. Donc voilà, c'est quelque chose, comme j'ai dit, hein, qui est vraiment très, 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 très courant. Donc tout le monde le fait. Euh, Légal, il y a quelqu'un qui dit c'est pas légal, non. Franchement, ça dépend ce qu'on appelle par légalité. C'est pas la voie normale, c'est pas la voie normale des choses, on va dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est plus que toléré dans le pays parce que tout le monde le fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Tac, tac, tac. C'est quoi le meilleur émirat pour sa hijra? Enfin, ça dépendra des gens. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est Al Quwain. Machallah, c'est une très belle ville. C'est très calme. Machallah, mais il y a quand même toutes les commodités dans cette ville-là, dans cet émirat-là. La vie est moins chère. Il n'y a pas de bouchons. Il y a la plage, il y a la mer. Il y a le désert pas loin. Franchement, machallah, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur des Émirats. Après, certains, ils préfèrent avoir la ville. Surtout les gens qui ont des enfants un peu grands, ils vont s'ennuyer peut-être un peu là-bas, etc. Donc voilà, c'est ça. C'est un emploi fictif. Ah oui, ouais, c'est sûr que là, si on voit ça comme ça, ça marche toujours, les sorties tous les 3 mois. Non. Quoique, j'ai entendu que maintenant ça pouvait se refaire, mais c'est assez cher de le faire. Franchement, moi je conseille vraiment les gens qui viennent aux Émirats, venez, vous avez votre visa de 3 mois, faites ce qu'il faut dans votre visa de 3 mois. Dès que vous avez terminé, les 3 mois, c'est compliqué. Ça coûte cher, ou bien il faut voyager en avion et revenir. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant, où avant c'était tous les 40 jours, on sortait, tout le monde le faisait, etc. Bah tiens, pour rebondir à la chose légale, pareil, ça tout le monde le faisait à l'époque. Le visa run, sortir tous les 40 jours, tout le monde le faisait. Pourtant, c'était pas forcément dans la voie normale des choses. Mais voilà, c'était toléré, on va dire. C'était toléré. Donc ce qui est toléré, on va dire, de manière générale dans le pays, voilà, tout le monde le fait, quoi. Al Quwain, est-ce bien pour une famille, enfant en bas âge? Oui, oui, franchement, très très bien. Franchement, très très bien. Moi, je trouve vraiment que c'est une qualité de vie très très bonne dans cet émirat-là. Donc voilà. Je viens d'apprendre à l'instant qu'il y a ce live via la chaîne Follow Me for Hijra. Ouais. Barakallahu fik wa fikum barakallah. Qui prend des notes. Tu peux donner des prix en euros. Alors comme j'ai dit, pour les prix en euros, il faut diviser par 4. C'est assez simple. Vous divisez par 4, Inch'Allah, vous aurez les prix. Ça aurait été trop compliqué que je fasse moi toutes les conversions. Vous convertissez, Inch'Allah, tous les prix et vous aurez divisé par 4 et vous aurez les prix en euros, Inch'Allah. Ça monte vite, Agib, oui, ça monte. Ça c'est sûr. Les Émirats, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et ce qu'il faut savoir aussi aux Émirats, je vais faire un petit rajout justement, c'est qu'il y a des frais des fois qui sont inattendus. Donc je ne pourrais pas vous donner d'exemples concrets, mais il y a des frais parfois que vous n'avez pas calculés et paf, surtout quand vous avez un business. Il y a pas mal de frais qui viennent comme ça, parce que les lois changent. Les lois changent énormément aux Émirats. C'est un pays très jeune, c'est un pays qui a une quarantaine d'années, bientôt 50. Franchement, c'est un pays tout jeune. Donc ils ont des lois qui changent énormément, ils font plein de tests, ils font plein de choses. Donc voilà, c'est un pays qui évolue vite aussi, en termes d'économie. Donc voilà, là ils ont réduit un peu les frais, ils ont baissé des frais, etc. Pourquoi? Parce que justement beaucoup d'investisseurs sont partis, parce qu'il y a une grosse crise actuellement, une grosse crise économique et immobilière. Donc voilà. Peut-on vivre à Dubaï avec 8 000 euros par mois si on est marié avec une femme et qu'on a un certain confort de vie? Si tu avais écouté l'introduction, tu m'aurais pas posé cette question, mais je vais te répondre quand même, Inch'Allah.
Il y a des gens qui vivent avec 8 000 euros très très bien aux Émirats. Bon, c'est vrai que 8 000 euros, là, t'es parti un peu haut. Donc je pense que oui, la plupart des gens vont te dire que oui, largement, tu peux vivre facilement. Mais tu me diras, peut-être que non, parce qu'il y a des gens, vraiment, 8 000 euros, ça peut ne pas leur suffire. Mais franchement, normalement, 8 000 euros, franchement, même si t'as un bon confort de vie en général, 8 000 euros, t'es large. T'es vraiment large. Allah alam. 20 000 divisé par 12 divisé par 4 est égal à environ 400-450 euros par mois. Ouais. Euh, Profiter des Émirats et étudier l'arabe et la science pour un francophone, que conseilles-tu? Là, on est vraiment dans le côté coût de la vie, plus que dans le côté, comment dire, qualité de vie, Inch'Allah. Donc pour ces questions-là, viens vers moi en privé, Inch'Allah, j'essaierai de te renseigner, Inch'Allah. Pour pas trop m'égarer un peu du sujet. Wafi Kabarakallah, je pourrais avoir les noms des quartiers pour les studios sur Dubaï avec les repères sur les autoroutes. Je te conseille tout simplement, tu vas sur Dubizzle ou sur Property Finder, tu tapes studio Dubaï, enfin tu mets dans les filtres, d'accord, de ta recherche, studio Dubaï, tu mets du moins cher au plus cher et tu auras toutes tes réponses. Tu auras toutes tes réponses à cet endroit-là. Peut-on étaler un achat sur 20 ans? Alors ça c'était avant-hier sur l'immobilier. Mais pour te répondre très rapidement, sur 20 ans, je sais pas d'ailleurs. Sur 20 ans, j'ai pas vu 20 ans. J'ai vu 10-15 ans, il me semble. Mais 20 ans, j'ai jamais vu. Mais le problème, c'est que dans les contrats de plan de paiement que tu vas trouver aux Émirats, malgré qu'ils te disent taux zéro, il y a toujours il y a toujours, pas toujours, peut-être pas toujours, mais en tout cas dans tous ceux que moi j'ai vus et tous ceux qu'on a vus autour de nous avec les frères, il y a toujours malheureusement une clause de pénalité de retard. Et cette clause de pénalité de retard rentre dans le cadre de riba. C'est de riba, pur et dur. Donc c'est totalement interdit de faire ce genre de contrat en islam. Je crois qu'il faut diviser par 4 environ, oui. Pour ceux qui veulent s'installer, je vous recommande Follow Me for Hijra. Oui, machallah, il y a la chaîne du frère sur YouTube et sur Instagram. Ça s'appelle Follow Me for Hijra. Il a oublié le for, le frère. Follow Me for Hijra, machallah, il y a pas mal de vidéos qui vont vous aiguiller, Inch'Allah. Le frère, je le connais personnellement, Inch'Allah. Et c'est très moufid. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des infos sur les 2 autres lives qu'il y a eu avant? Non, malheureusement, ils ont été supprimés. D'ailleurs, la différence avec celui-ci qui finalement va être enregistré. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ça. Donc en plus, machallah, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde sur ce live-là. Donc c'est que vraiment, il y a beaucoup plus d'intérêt sur ce live, sur ce sujet-là. Donc Inch'Allah, ça va être ce live-là, il va rester. Mais les autres, non, malheureusement, ils ont été supprimés. Tu pourrais redire pour les prix à Umm Al-Quwain, Ajman, Sharjah, s'il te plaît, par rapport à tous les types d'appart et studios. Ah, tu m'en demandes beaucoup là. Non, Inch'Allah, tu réécouteras le live par la suite, Inch'Allah, tu verras. Tout est détaillé. Quel est le prix à peu près d'un F2 sur Dubaï Marina? Les prix à Dubaï Marina, je connais un frère, il a pris un logement il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est autour de 40 000. 40 000 dirhams, il me semble. Il me semble. À vérifier pareil sur Dubizzle et Property Finder. 10 000 à l'année pour un studio sur Sharjah Ajman. Ah oui, donc ça c'est le frère qui lui répond. Dubaï Marina, c'est très cher, oui. En effet, c'est l'un des quartiers les plus chers, avec Downtown. Downtown, c'est le quartier de Dubaï Mall, Burj Khalifa. 2500 euros par mois. Ah oui, ça tu réponds à un autre truc. Alors, studio Dubaï Marina, actuellement, il faut compter à partir de 36 000. Non, je crois qu'il y a moins cher. Hein. Je crois qu'il y a moins cher que ça. Allah, il me semble qu'il y a moins cher que ça. À vérifier. Comme je vous ai dit, de toute façon, toutes ces infos, elles sont vérifiables. Hein. Ça c'est des infos, vous n'avez pas besoin de moi en réalité. Là, je vous ai donné un petit peu des infos, je vous ai un peu commenté les infos. Mais en réalité, les infos, vous les trouvez très facilement sur les sites de recherche, les sites d'annonces. Donc, comme je l'ai dit, il y a Property Finder et Dubizzle. Vous pourriez parler des salaires, de la main-d'œuvre et des métiers basiques. Franchement, je m'y connais pas en plus dans ce sujet-là. Donc, même si je voudrais sortir du sujet pour un peu en parler, je m'y connais pas assez. En bref, quel budget à prévoir pour vivre un an à Umm Al-Quwain avec une femme et 2 enfants, à loger dans un habitat salubre, décent, maison ou appart, avec des normes équivalentes à la France, type HLM par exemple, en ayant ouvert une freelance ou en free zone,
à Ajman, sachant qu'on arrive léger et on n'emporte rien. Alors là, franchement, comme je l'ai dit, ça peut aller du simple au triple, au quadruple, selon les gens. Ça, j'en ai parlé au début. C'est une question à laquelle je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais, en tout cas en donnant une réponse qu'on attend. Ce que je donne comme réponse, c'est de dire que tous les gens sont différents. C'est pour ça que ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai détaillé les différents frais. Je les ai détaillés pour que les gens, justement, ils puissent se retrouver là-dedans. Ils puissent se retrouver et calculer eux-mêmes à peu près leur budget. Mais moi, que je te dise, toi, alors que je te connais pas du tout, et je vais te dire, oui, toi, tu vas en avoir pour 2 000 € par mois, ou ci ou ça, je vais te mettre je vais te mettre dans la gêne, dans l'un ou dans l'autre cas. Si finalement, je te dis 2 000 € par mois, et qu'au final, toi, tu vas dépenser 3 000 €, tu vas me dire, ouais, Mimoun, regarde, tu m'avais dit 2 000 €, moi, finalement, ça me coûte plus cher, tu m'as un peu trompé. Et bon, peut-être que tu m'en voudras pas, mais il y en a qui t'en voudront pour ça. Il y en a qui t'en voudront pour ça. Et en réalité, je pense ils peuvent avoir raison. Allah alam, parce que c'est vrai que c'est une erreur, je pense, pour moi, de donner un budget. Et dans l'autre cas, une personne, tu vas lui dire 2 000 €, mais la personne, du coup, elle va dire, non, non, moi, j'ai pas 2 000 €. Et du coup, elle va s'interdire de faire ça. Elle va s'interdire de partir, alors qu'en réalité, il aurait très bien pu vivre avec 1 000 €, ou 1 200, ou 1 300, ou 1 500. Donc, l'un dans l'autre, je peux pas te dire. C'est à toi de calculer en fonction des frais que moi, justement, j'ai détaillés. Barakallahu fik. C'est où Moul Khawain? Je t'invite à aller sur Google Maps. C'est après Ajman. Est-ce qu'on peut acheter une maison ou un appartement facilement? Alors ça, c'était il y a 2 jours. On a parlé de l'immobilier. J'ai parlé un petit peu des crédits sans intérêt juste avant, mais je vais te dire oui, tu peux acheter facilement. Quand tu as du cash, tu peux acheter facilement. À partir de 30 000 €, tu peux avoir quelque chose. Actuellement, avec la crise actuellement. C'est très isolé et très calme. Ouais, je pense que tu parles. C'est intéressant pour les soins. Ouais, un salaire moyen pour un banquier. Oula, alors là, je ne sais pas du tout. Et pour un musulman, oui, bah, c'est des musulmans. Donc non, je déconseille de travailler dans une banque. Parce qu'en réalité, dans les banques, même aux Émirats, il y a beaucoup de riba. Il y a beaucoup de riba ou beaucoup de haram en tout cas. Donc on demande à Allah qui nous en préserve. Il ne faut pas oublier que ça fait partie des plus grands péchés en islam. Donc voilà, je conseille d'aller loin de ce milieu-là. Allah, mais après, à se renseigner, hein. Peut-être qu'il y a des banques qui sont clean, etc. Mais voilà, c'est pas l'image que j'en ai de mon expérience et de mes connaissances. Les écoles sur Dubaï sont-elles payantes? Les écoles partout sont payantes. Ah oui, j'ai pas donné les prix des écoles, subhanallah. J'ai pas donné le prix des écoles. Ah oui, j'ai oublié ce point-là alors il est crucial. Bon, je vais parler un petit peu des écoles, Inch'Allah. Alors les écoles, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles, il faut compter à peu près. Alors attendez, je vais brancher mon téléphone parce que je vais être à court de batterie. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, comme on dit. C'est les aléas du direct. Alors, est-ce qu'on est toujours bon? Hop, on va s'en sortir. Ouais, on est toujours bon. Voilà. Alors, excusez-moi pour le contretemps. Alors, donc je reviens sur les écoles. Sur Dubaï, sont-elles payantes? Oui, donc les écoles. Alors, les écoles, ça va pareil, ça va de 0 €, parce qu'il y en a des gratuites. C'est assez difficile de rentrer en général, mais il y en a des gratuites. Il y a des frères, ils ont mis leurs enfants là-bas. C'est à Ajman, hein, celle dont je parle. Il y en a une à Ajman, je crois. Il y en a à Sharjah aussi, gratuite. Même quand on est étranger, hein, il y a des gratuites, ça existe. Dubaï, je ne sais pas. Mais par contre, la plupart, c'est payant. La plupart des gens que je connais mettent leurs enfants dans des écoles payantes. Ça commence à 5-6 000 dirhams à peu près en général. 5-6 000 dirhams à l'année. D'accord, divisé par 4 hein, pour avoir les euros. 5-6 000 dirhams à l'année à peu près. Après, ça monte. Ça monte et ça s'arrête jamais. Il y a des écoles à Dubaï, subhanallah, qui sont vraiment très, 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 très chères. C'est du 10, 15, 20 000 € par an et par enfant.
Donc voilà. Après, il y a des gens ils font l'école à la maison, il y a des gens ils mettent leurs enfants dans des écoles gratuites, dans des écoles moyennes, on va dire, avec des prix moyens, etc., etc. Chacun voit midi à sa porte. Mais voilà en tout cas à peu près les prix. Un achat pour un investissement locatif. Alors ça, on en a parlé il y a 2 jours. Euh, il y a des affaires à faire en ce moment. Voilà, je vais résumer la chose. Il y a des affaires à faire en ce moment. N'hésitez pas à aller sur les sites. Sur les sites de... Voilà. Alors en résumé, pour s'installer, je dirais qu'il faut prévoir à peu près 20 000 euros pour bien s'installer. Non! Ne jamais dire ça. Ne jamais dire ça. Il y a des gens qui se sont installés avec moins de 5 000 euros. Moins de 5 000 euros, ils se sont installés aux Émirats. Il faut jamais dire ça. Celui qui a mis un pouce aussi à son commentaire, lui aussi, il a fait une erreur. C'est pas pour être méchant, les frères, mais vraiment, il faut vraiment pas répondre à cette question-là. Vous mettez les gens en difficulté. C'est ça qu'il faut vous dire. Vous allez leur porter préjudice. Peut-être. Peut-être vous allez leur donner une bonne info parce que vous êtes tombé juste, mais vous pouvez tomber faux. Et si vous tombez faux, vous imaginez la personne. Soit elle n'est pas partie parce qu'elle n'a pas l'argent dont tu as parlé, soit elle est partie, mais au final, elle en a eu pour plus que ça. Donc non, il faut jamais répondre à ça. Jamais. Vraiment, j'essaie vraiment vraiment, je fais une darwa sur ça, je fais vraiment un prêche à ça, parce que vraiment, c'est une erreur monumentale pour moi et ça met énormément de gens en difficulté. Il y a énormément de gens qui arrivent aux Émirats, ils ne sont pas préparés. Ils arrivent, on leur a dit ouais, non, mais t'inquiète, Harry, t'en auras pour 1500 euros par mois, c'est bon, ça va te suffire. Le mec, il arrive, lui, il a ses habitudes. Il veut mettre ses enfants dans une bonne école, il veut mettre son truc dans un. Il veut emmener ses enfants aux hôpitaux ou chez le dentiste tous les 2 jours. C'est façon de parler, encore une fois, mais quoi qu'il en soit, faut pas dire ça, vraiment. Vous allez vraiment porter préjudice aux gens. Donc faites attention à ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Pourquoi les gens partent les gens partent aux Émirats. Moi, de ce que je vois des gens que je connais, de mon milieu, les gens partent parce qu'ils veulent un cadre de vie islamique. Ils veulent vivre dans un pays musulman, ils veulent vivre avec les musulmans. C'est pas un pays parfait, il n'y a pas de pays parfait de toute façon. Mais alhamdulillah, c'est un pays dans lequel on peut vivre sa religion beaucoup mieux qu'en France, beaucoup mieux que dans les pays non musulmans. Et alhamdulillah, on est beaucoup à en témoigner. On est dans une ni'ma dans ce pays-là. Alhamdulillah, les frères qui sont dans ce pays-là, qui sont dans les pays musulmans, sont dans des ni'ma, mashallah. Donc voilà. Voilà pourquoi les gens partent en général. En tout cas, les gens que je connais. Après, il y en a d'autres qui partent, bien sûr, pour la qualité de vie, voilà. Pour le travail aussi, pour l'expérience, etc. J'ai remarqué que le prix des voitures ne sont pas chers. Oui, oui, c'est vraiment pas cher aux Émirats. C'est vraiment pas cher. Donc faites juste attention quand vous achetez une voiture. Essayez de vous faire entourer de gens qui connaissent bien le milieu des voitures. Oups, accident. Ah, excusez-moi pour l'accident. On va essayer de remettre ça. Comme j'ai mis le chargeur en dessous, ça tient très bien. On va y arriver, Inch'Allah. On est bon. Excusez-moi du contretemps. Quelles sont les démarches pour s'installer à Dubaï en tant que e-commerçant ? Ça, j'en ai parlé il y a 4 jours. Sur les sociétés, tout ça, comment ça marchait aux Émirats. Mais bon, comme j'ai supprimé le live, c'était uniquement en live. Je vais faire un petit récapitulatif très très rapide. Il faut ouvrir une société. En général, un e-commerçant, il peut ouvrir en free zone, je pense. Il peut ouvrir une société en free zone. Donc, renseignez-vous auprès des sites de free zone directement. Il y a beaucoup de sites de free zone. Vous pouvez aller directement sur ces sites-là et vous rentrez en contact directement avec les free zones. Vous leur posez les questions, Inch'Allah. Donc voilà. Y a-t-il des assurances et des cartes grises à payer ? Oui, ça j'en ai parlé. Quand je dis que j'en ai parlé, c'est-à-dire revenez voir le live par la suite, Inch'Allah, il sera disponible. Une personne sans diplôme qui est agent de sécurité incendie, ça je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire. On peut avoir les groupes des Émirats dont tu as parlé. Il y a un groupe qui s'appelle Frenchie de Dubaï. Il y a un groupe qui s'appelait, mais je le vois plus. Je sais pas s'il est disponible encore ou pas. C'est les nouveaux aventuriers de Dubaï.
Il y a quoi encore? Euh, Il y a Dubaï Tourisme, mais bon, ça parle plus de tourisme. C'est plus pour les gens qui vont en vacances que pour les résidents. Voilà, il y a des groupes comme ça. Faut regarder, faut taper voilà, Dubaï, etc. Émirats. Vous allez en trouver plusieurs, Inch'Allah. Au sujet des voitures, y a-t-il des assurances? Alors ça oui, j'ai déjà vu. Genre budget suffisant pour vivre un an en sécurité. Alors ça, je viens d'y répondre. La chaîne Forija, c'est bien pour prendre leurs infos. Oui, Inch'Allah, c'est des frères, Machallah. C'est un frère de confiance, Machallah, que je connais très bien. Alhamdulillah, frère sérieux, Machallah. Je te recommande. Et pour celui qui veut apprendre l'arabe, y a-t-il des écoles? Ah, ça, j'ai déjà vu. Tu conseilles d'acheter dans un concessionnaire pour acheter une voiture d'occasion? Franchement, je suis pas sûr que vous aurez une meilleure voiture. Après, du neuf, bien sûr, si vous achetez du neuf, là, vous êtes tranquille. Mais sinon, non, franchement, je vous conseille d'acheter des voitures bien entretenues. Vérifiez bien l'entretien. Les kilométrages, essayez de les vérifier dans un garage parce qu'il y a beaucoup de falsifications, comme en France, comme partout. Vérifiez bien l'entretien, vérifiez bien tout ça. De toute façon, comme partout, en réalité, quand vous vérifiez une voiture, vérifiez bien qu'il n'y a pas eu d'accident, que voilà, vérifiez bien tout ça, Inch'Allah. Achetez plus aux expats. Pourquoi? Parce qu'en général, ces gens-là, ils ont comment dire, ils ont un travail, donc ils n'ont pas le temps déjà à perdre avec se prendre la tête à chercher les moins chers, chercher les garages, etc. Ils vont en général donner ça à la concession ou bien dans un bon garage, en général, hein. Et aussi, ils ont les moyens, donc ils vont mettre le prix dans l'entretien. Donc voilà, plus les expats, les, ex- les expats occidentaux. Voilà. Quel restaurant tu me conseilles pour un premier dîner avec son épouse? euh, Inch'Allah. Voilà, si t'aimes bien les fruits de mer, je te conseille. Je te conseille aussi Rukn Al-Arabi fi Ajman, sur Ajman. C'est un restaurant Mendy, ils font beaucoup de choses, machallah, ils proposent beaucoup de choses. Il n'y a pas que du poulet, hein, il y a vraiment beaucoup de choix. Et il y a des salles, il y a des endroits. Alors ça a bugué, on vient de revenir. Alors, est-ce que vous m'entendez? Désolé, il y a eu un bug. On est revenu. Excusez-moi, la connexion n'est pas terrible des fois. Alors, alors, est-ce que vous m'entendez? Désolé, il y a eu un petit bug dans le live. Je suis de retour. Hop. On va essayer de faire en sorte que ça ne bug plus. J'étais en train de donc parler de quoi, je me rappelle même plus. Subhanallah. Si quelqu'un se rappelle de quoi je parlais. Alors, j'étais en train de... Ah oui, une personne qui est associée avec un Émirati. Ça y est, je m'en rappelle. Donc il y a une personne qui est associée avec un Émirati. Est-ce qu'il peut faire son visa Est-ce qu'il peut faire son visa? Oui, bien sûr. Il peut faire son visa s'il est partenaire dans une société. Il peut faire son iqama, son visa de résidence. Et il aura bien sûr voilà, les frais d'iqama à payer, etc. Voilà. Est-ce que les prix à l'achat d'immobilier ont baissé? Oui, on en a parlé il y a 2 jours dans un live. Ça a énormément baissé, donc là il y a des bonnes affaires à faire, machallah. Un restaurant haut de gamme que tu conseilles? Emirati, c'est très bien, machallah. Emirati, c'est pas. C'est un restaurant très très bien, machallah. Très très convivial, etc. C'est classe, machallah. Voilà. Est-ce qu'on peut acheter une maison ou un appartement facilement aux Émirats? Oui, on en a déjà parlé. Est-ce que l'on peut vivre à Dubaï sans voiture? Oui, bien sûr. Ça dépend des endroits en fait. Ça dépend où vous habitez. Ça dépend où vous habitez. Il y a des endroits où c'est difficile d'être sans voiture, mais il y a des endroits où c'est largement faisable.
Il y a des transports dans certains endroits à Dubaï, voilà, quand c'est à Dubaï surtout. Il y a pas mal d'endroits avec des transports en commun très corrects, donc voilà. Euh, Follow Me Foreja, c'est bien. Oui, machallah, c'est très bien, je vous conseille. Alors, lorsque l'on a des enfants, pour les habiller, trouve-t-on des enseignes pas trop chères? Alors oui, les vêtements, machallah, c'est vraiment pas cher. Il y a vraiment, je trouve que c'est moins cher qu'en France. Je trouve vraiment que c'est moins cher qu'en France. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choix, il y a énormément de magasins, il y a énormément de... Il y a pour tous les prix, il y a pour tous les styles. Donc voilà. Pour les vêtements trop petits, oui, il y a des associations qui les récupèrent, exactement. En fait, il y a comme des sortes de boîtes, un peu comme celle de la Croix-Rouge en France. Mais là, il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc, vous avez la possibilité de les donner très facilement, alhamdoulilah. Par contre, juste pour information, je pense que ça ne va pas aux associations, hein. C'est vendu. C'est des vêtements qui sont vendus en friperie dans les pays d'Afrique ou d'autres pays, ou même des pays, je pense, asiatiques, etc. Et ensuite, eux, ils se font payer au prix au kilo. Et ensuite, donc, avec cet argent-là, ils font des actions humanitaires, ils font des actions, voilà, avec leur association. Mais voilà comment ça marche. Aurais-tu des infos concernant la circoncision? Ouais, ça se fait très facilement. Il y a des centres, il y a des hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut. C'est à peu près les mêmes prix qu'en France, il me semble. C'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Ah oui, en France, ça a bien augmenté, quoi, à ce qui paraît. Mais on va dire une centaine d'euros. Il me semble que c'est une centaine d'euros. Quel est le coût de la vie en général? Alors, on a tout détaillé, Inch'Allah. Je te conseille de revenir au live depuis son début, une fois qu'il sera terminé. Ça coûte combien un appartement? Ça coûte à partir de 30 000 euros. On en a parlé il y a 2 jours dans un live. Ça coûte à partir de 30 000 euros. Un appartement à Ajman, Emirates City, one bedroom, 30 000 euros. Après, ça augmente en fonction des endroits, en fonction des styles d'appartement, etc. Les banques aux Émirats sont sans intérêt. Wallah, pas à ma connaissance. Le coût des écoles, j'en ai parlé. Euh, Tu peux redonner les sites pour les annonces. Dobizel et Property Finder. Lorsque l'on veut acheter à Dubaï, est-on vraiment propriétaire à 100%? Oui, quand c'est en freehold. Quand c'est dans des endroits en freehold, c'est 100% ownership. Vous avez la propriété à 100%. Par contre, si vous achetez en leasehold, là, ça sera des contrats de location à 99 ans. Mais moi, je vous conseille d'aller en freehold. Il y a énormément d'endroits qui sont en freehold. Il y a vraiment beaucoup de choix. Le salaire moyen d'un banquier, j'ai déjà répondu. Pour s'en sortir aux Émirats, quel métier faut faire si on n'a pas de diplôme? Je pense que la voie la plus simple, après ça dépend des gens, mais je vois que la voie la plus simple pour celui qui n'a pas de diplôme, c'est de faire du commerce tout simplement. C'est un pays très commerçant, il y a énormément de choses à faire, il faut juste voilà, ouvrir les yeux, être débrouillard. Faut pas être assisté, faut vraiment pas être assisté. Les Émirats, c'est pas un pays d'assistés. Les assistés aux Émirats, ils font pas long feu en général. Ils font pas long feu parce que c'est un pays où il faut être débrouillard. Il faut vraiment, voilà. Oui, je te recommande, c'est un frère, machallah. Est-ce que la température est supportable pour quelqu'un qui vient de France? C'est pas forcément le fait de venir de France, c'est plus voilà, des pays plus frais. Donc, la plus intéressante, wallah, le poulet, ça a encore